Seigneur Dieu Père, on veut te demander de mettre ta très grande et puissante main bénissante sur nous ce matin. On veut te demander que ta parole puisse littéralement faire office d'autorité dans nos vies. On veut te demander aussi, Père, que ton esprit qui est en nous ouvre nos cœurs, nos âmes, afin qu'on puisse découvrir ta vérité, ce qui est dans ta parole. Au travers des siècles, Père, il y a eu des hommes et des femmes qui sont tenus à la parole. Ça a été salutaire. Il y en a qui ont beaucoup souffert, d'autres non. Mais ces hommes et ces femmes ont été des modèles pour d'autres personnes après. Alors, Seigneur Dieu et Père, fais que nous soyons des modèles pour ta gloire. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. En attendant, bienvenue à vous tous en arrière. On est content de vous voir ce matin. En attendant que les petits-enfants partent, on pourrait tourner pour la méditation, la première partie. La méditation dans Matthieu chapitre 15, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 15 et du verset 21 au 28. Et nous lisons: Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-nous. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Le titre de la méditation, c'est Le chemin qui nous conduit vers une grande foi. Le chemin qui nous conduit vers une grande foi. Les disciples, dans Luc, avaient dit au Seigneur: Augmente-nous la foi. Et pourquoi? Aujourd'hui, plusieurs personnes prétendent avoir la foi. Mais aussitôt qu'il arrive quelque chose dans leur vie, une petite épreuve, la foi fait quoi? Elle s'en va. Elle s'en va. Elle n'est plus là. Mais nous, comme croyants, est-ce qu'il y a des choses permises par Dieu, voulues par Christ et permises par le Saint-Esprit, qui fait que notre foi va être de plus en plus grande? Il y arrive des choses. Et si nous reprenons le texte, c'est un texte qui, selon moi, quand j'ai lu ça, quand j'étais jeune chrétien, je me disais: mon ami, Jésus est donc bien sévère avec cette pauvre femme-là. Si on reprend les trois choses, il ne répond pas un mot, il ne parle pas. Dernièrement, mon patron est passé à côté de moi, j'ai voulu lui parler, il ne m'a même pas regardé. Il est passé à côté de moi. Je me suis dit: mon ami qui n'a pas de cœur, ça n'a pas de sens. Il n'a pas voulu me répondre. Mais Jésus fait la même chose, mais pourtant, on a l'image d'un Christ, du Seigneur Jésus qui est là, puis qui prend la main, qui aime, prend les petits-enfants. Mais pourtant, cette femme-là, il ne dit pas un mot. Ah. Ensuite, elle crie. On pourrait dire, peut-être qu'il ne l'a pas entendu, peut-être qu'il était trop loin. Non, elle criait. Les disciples disaient: renvoie-la. Elle est talente, elle est achalante. On ne peut pas l'avoir dans notre gang. C'était peut-être toutes des misogynes. Peut-être qu'ils n'aimaient pas les femmes. Loin de là. Ils étaient tous mariés. La parole de Dieu dit que les apôtres étaient tous mariés. Et pas là la question. Mais elle était dérangeante.
Il y a une autre histoire. Et là, Jésus lui dit, je suis venu juste pour les brebis perdues d'Israël. Vous autres, les païens, non, je ne veux rien savoir. Qui est juif ce matin? Qui est païen ce matin? On est tous païens. Mais pourtant, Jésus nous a acceptés. Mais cette femme-là, non. Et ensuite, ce qui est le plus grave, qu'est-ce que Jésus a dit de cette femme-là en 3e épisode? Il dit, c'est pas bon qu'on donne le pain aux petits chiens. Quoi? Il dit de cette femme-là que c'est un petit chien. Un chien. Et là, ça reste perplexe. J'aurais aimé que ce texte-là, à vue humaine, ne soit pas dans la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est réellement cette femme-là à qui il s'adresse, ou c'est aux 12 gars à côté qui s'adresse? Aux 12 qui suivaient. Et pourtant, à la fin, Jésus dit, ta foi est grande. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Christ voulait enseigner à ceux qui le suivaient déjà? Oui, à cette femme-là, mais qu'est-ce qu'il voulait enseigner à ces 12 qui le suivaient? Donc, aussi, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner sur la foi? La première des choses, Christ ne lui répond pas. Qui a déjà eu comme expérience dans sa vie que Dieu ne répond pas à ses prières? Il y a une instance de silence radio de la part du ciel. On prie, zéro. On prie et zéro. Et avant d'aller plus loin, je vais tourner avec vous dans Jérémie chapitre 29, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Et dans ce court texte-là, j'aimerais que vous reteniez, que vous découvriez, assimiler un mot de 2 lettres. Regardez un mot de 2 lettres dans ce texte-là. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Et quel est le mot de 2 lettres? Non. C'est le mot si. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si. Et le si, c'est pas une scie pour couper du bois. C'est une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, la première condition pour avoir une foi grandissante, il faut chercher Christ de tout notre cœur. Une passion. Je me rappellerai toujours quand ma plus vieille fille Jessica me disait, papa, elle se lève le matin et elle me dit, papa, je veux un violon. Un violon. Et pourquoi donc? Elle était tout jeune. Et pourquoi? Elle dit, parce que je veux jouer du violon. Ah, ok, c'est bien. Moi, je fais ça dans mes poches. Oh, parce que je n'ai pas 600 $ pour te donner. Ça coûte 600 $ en violon. Et que là, j'ai dit, je vais faire une affaire avec toi. Alors, demande-moi-le plus tard, puis je vais te le donner. Et là, un mois plus tard, papa, je voudrais avoir un violon. Et elle m'a tanné longtemps. Devinez quoi? Dieu a pourvu, il m'a donné l'argent pour acheter un violon. Elle a persévéré. Elle voulait de tout son cœur avoir son violon.
Et ici, pour recevoir une foi de plus en plus grandissante, il y a des principes extraordinaires. La première des choses, les silences de Dieu sont voulus par Dieu pour que nous puissions persévérer dans nos demandes. Quelle est la chose la plus grave que tu ne peux pas faire à un de tes enfants? Lui donner tout de suite, immédiatement, tout ce qu'il veut. Et si Dieu, notre Père, et qu'il fait ça, ce n'est pas un bon Père. Monsieur Lacaze, est-ce que vous avez donné tout ce qu'il voulait à vos enfants? Vous n'étiez pas multimilliardaire. Si tu rentres dans un magasin avec des enfants, tu as besoin d'être multimillionnaire pour donner tout ce qu'ils veulent. La première des choses, les silences de Dieu ne sont pas négatifs. Ils sont extraordinaires. Ça fait grandir notre foi. La deuxième des choses, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Les obstacles qui, aux yeux des hommes, sont insurmontables. Qu'est-ce qui fait augmenter la foi? C'est les obstacles. Ça paraît bizarre, hein? C'est les obstacles. Les choses qui arrivent dans notre vie qui disent, il me semble que j'ai prié pour telle chose, mais ça n'arrive pas. C'est comme le contraire qui est arrivé. Pourquoi? Les obstacles. Et la troisième des choses, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En disant à cette femme-là qui était un petit chien, qu'est-ce que Christ faisait dans le cœur de cette femme-là? Est-ce qu'il l'insultait? Est-ce qu'il voulait montrer quelque chose à ses disciples? Oui. Si tout le monde me dit que je suis beau, fin, gentil, aimable et agréable à vivre, et que je suis le plus merveilleux, et le plus bon et le plus grandiose de tous les pasteurs de la terre entière, pendant des années, que va-t-il se passer dans mon cœur? D'après moi, je vais me fabriquer un trône, vous allez le mettre avec de l'or dessus, je vais mettre une toge et je vais faire, maintenant, je ne suis pas loin de la Trinité, et je veux penser dans mon cœur, dans mon âme, que s'il y a une place à côté de la Trinité, c'est bien moi qui devrais l'avoir. L'orgueil. Christ dit à cette femme-là quelque chose de très piquant. Et pourtant, c'est une femme cananéenne. Les Cananéens étaient considérés comment aux yeux des Juifs? C'était pas beau. C'était loin d'être beau. Dans l'Ancien Testament, ces hommes-là, ces femmes-là, étaient supposées d'être éliminées par le peuple d'Israël pour une histoire. Mais malgré tout ça, malgré la phrase qui casse littéralement son orgueil, malgré les obstacles apparents que Christ ne voudrait pas l'avenir, malgré les silences de Christ, cette femme-là faisait quelque chose de particulier. Elle avait 5 caractéristiques. 5 caractéristiques qui fait que cette femme-là, Christ lui a dit, quoi, enfant? Femme, ta foi est grande. Et voici les 5 caractéristiques que nous devons méditer. La première, c'est elle est repentante. Elle avoue sa condition de cœur. Elle n'est pas orgueilleuse. La deuxième des choses, elle est correctement dirigée. Combien de personnes s'en vont toutes de travers? Mais elle est dirigée correctement vers qui? Vers la personne de Christ. Rappelons-nous que c'était une Cananéenne. Elle adorait d'autres dieux. Elle venait s'agenouiller dans un temple d'idoles. Elle avait un paquet d'autres faux dieux, de fausses convictions, de ci, de ça. Mais elle a entendu dire que le Messie des Juifs, le roi des rois, était là. Elle est partie à pied, elle est venue et elle s'est prosternée. Elle a été directement dirigée
à la bonne place. Elle s'agenouillait auprès de Christ. Elle criait après lui. Elle lui demandait. Elle persévérait. La deuxième des choses, elle est révérencieuse. Elle a un profond respect. Elle s'adresse à Christ, peu importe ce qui se passe, les obstacles, les attaques de l'ennemi, peu importe. Peu importe ce que les gens lui disent autour. Ah, va-t'en, t'es tannante. Non, elle persévère. Elle est révérencieuse. Elle vient au pied de Christ avec un immense respect. Elle est persévérante. Persévérante. Qui est persévérant dans la prière? Qui peut prier 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sur le même sujet? Il y avait une femme un jour, très entêtée, avec un cœur très, très, très dur. Et il y a son fils qui a prié pendant 10 ans de temps pour le salut de son âme. Et devinez ce qui est arrivé? Elle s'est convertie. La persévérance. 10 ans dans la prière que cet homme-là a prié. Et cet homme-là, je le connais personnellement. C'est celui qui vous parle. La persévérance dans la prière. Le monde me disait que j'étais fou de vouloir implanter une église ici à Lévis. Et ce que je vois, c'est la persévérance de 12 ans. Voyez-vous? Elle aussi, elle était humble. Elle avait un cœur humble. Et ce qu'elle dit à Christ, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et elle se voyait aux pieds, en bas, humiliée, humble, mais elle est venue au pied de Christ. Et Christ lui a dit, ta foi est grande. Combien de personnes dans la Bible ont reçu le titre par le Fils de Dieu que leur foi était grande? Brice? 2. Dans toute l'histoire de l'humanité, depuis Adam et Ève, il y a 2 personnes qui ont reçu ce titre. Ta foi est grande. Peut-être 3, en erreur qu'on aurait faite, moi et Brice. Voyez-vous, imaginez-vous l'exemple que les apôtres ont reçu de cette femme-là. Imaginez-vous l'exemple que nous avons reçu ce matin de cette femme-là. Et ce matin, il vaut la peine de méditer sur ces choses-là. Le chemin qui nous conduit vers une grande foi, ce sont ces choses-là. Malgré les obstacles, malgré ci, malgré ça, on devrait regarder toujours à Christ, peu importe ce qui se passe. Et plus nous aurons des épreuves, plus les choses seront à nos yeux impossibles à atteindre, et peu importe ce qu'on va nous dire aux côtés, dites-vous une chose, si vous avez une très grande foi, une foi fixée sur Christ, alors vous verrez des choses se produire qui dépassent l'entendement. Qui dépassent l'entendement.